père et ta mère, ils ont des secrets lors de leur enfance, adolescence, j'allais dire, lors de leur jeunesse, qu'ils gardent jalousement et que tu ne sauras jamais jusqu'à la fin de leur vie, à moins qu'ils te révèlent. Il y a des choses que nos parents ont fait, nos tantes ont fait, nos oncles ont fait dans le passé, alors qu'on n'était même pas nés. Nous ne sommes pas au courant, mais la mauvaise nouvelle dans ces choses nous affectent même après des décennies. Ce que tu vis n'est pas forcément ta bataille. J'appelle ça la bataille par procuration. Quelque chose que je n'ai pas fait, mais dont je subis les conséquences. On va s'élever pour lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 19, à partir du verset 30. Genèse chapitre 19, à partir du verset 30. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Par la suite, Lot quitta Zoar, car il avait peur d'y demeurer. Il alla habiter avec ses deux filles dans la montagne. Il s'installa avec elles dans une caverne. L'aîné dit à la cadette, notre père est déjà âgé et il n'y a pas d'autre homme dans ces pays pour s'unir à nous selon l'usage de tout le monde. Allons, faisons-lui boire du vin et couchons avec lui pour lui donner une descendance. Cette nuit-là, elles firent donc boire du vin à leur père. Et l'aîné vint partager la couche de son père, qui ne se rendit compte de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle s'éleva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, la nuit dernière, j'ai couché avec mon père. Enivrons-le encore ce soir, et tu iras partager son lit. Ainsi, nous lui donnerons une descendance. Ce soir-là, elles firent donc boire du vin à leur père, et la cadette alla coucher avec lui, mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent ancêtres de leur père. L'aînée eut un fils qu'elle appela Moab. C'est l'ancêtre des Moabites qui existe encore aujourd'hui. La cadette aussi eut un fils qu'elle appela Ben-Ami, fils de mon parent. C'est l'ancêtre des Ammonites qui existe encore aujourd'hui. Amen. Amen. Acclame pour la parole, tu peux reprendre ta place. Acclame très bien. Acclame très bien. Baisse un peu ton clavier. Quand tu joues, tu baisses juste le son du clavier. À partir du clavier, tu baisses tes volumes. Amen. Ma famille, mon combat. Ma famille, mon combat. Ma famille, mon combat. Alors, nous avons commencé ces thèmes cette année à Waikiki. Qui était là? Qui lève sa main? Ok. Ah, toi, tu étais là. Amen. Alors, nous avons fait ma famille, mon combat 1. Ma famille, mon combat 2. Et nous avons fait un troisième ici. Mais c'était juste la prière. Je ne pense pas avoir enseigné. Je vais introduire un thème aujourd'hui. Car je crois que tu ne peux pas prier et avoir des résultats sans enseignement. Amen. Amen. Si tu pries sans enseignement, tu n'auras pas des résultats. Et ma prière pour toi est que tu gagnes en résultat au nom de Jésus-Christ. Ma prière pour toi est que ta prière pour ta famille soit exaucée. Qui aime sa famille? Qui veut que sa famille soit sauvée? Amen. J'ai longtemps prié pour ma famille, pour que ma famille soit en profondeur dans les choses de Dieu. J'ai beaucoup prié. Et un jour, par une circonstance, l'Éternel m'exauça.
Amen. Et ma prière pour toi, que l'Éternel qui m'a exaucé t'exauce aussi ce soir au nom de Jésus-Christ. Ah, tu n'as pas dit Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sous-thème que je vais aborder aujourd'hui, tu peux fermer la porte s'il y a du bruit. Le sous-thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est Moab. Dis à ton voisin Moab. Dis-lui Moab. Moab, 2 points, le passé inconnu de ma famille. Moab, 2 points, le passé inconnu de ma famille. Dans chaque famille, il y a toujours quelque chose qui s'est passé qui reste secret. Ton père et ta mère, ils ont des secrets lors de leur enfance, adolescence, j'allais dire, lors de leur jeunesse, qu'ils gardent jalousement et que tu ne sauras jamais jusqu'à la fin de leur vie, à moins qu'ils te révèlent. Amen. Il y a des choses que nos parents ont fait, nos tantes ont fait, nos oncles ont fait dans le passé, alors qu'on n'était même pas nés. Nous ne sommes pas au courant, mais la mauvaise nouvelle dans ces choses nous affectent même après des décennies. Ce que tu vis n'est pas forcément ta bataille. J'appelle ça la bataille par procuration. Quelque chose que je n'ai pas fait, mais dont je subis les conséquences. Je n'ai pas provoqué un démon. Je ne suis pas allé chez un féticheur. Mais peut-être mon grand-père était allé chez un féticheur. Et aujourd'hui, ce qu'il a fait, comme je suis son descendant, ça me suit. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on doit prier pour nos familles. Tu ne peux pas prier seulement pour toi-même. Parce que si tu pries pour toi-même, les conséquences de ce que ton frère fera, ou ta soeur fera, ou ta mère fera, ton père fera, vont t'affecter. Du reste, même si tu ne parles pas avec eux, mais les jours où l'un d'eux mourra, tu auras mal. Qui est d'accord avec moi? Il y a toujours quelqu'un dans la famille qui donne des maux de tête. Quelqu'un qui ne veut pas prier. Quelqu'un qui aime l'alcool, qui aime les femmes. Il y a toujours cette personne-là qui vous donne tous des maux de tête. Dans chaque famille, il y a toujours cette personne-là. Un cousin, un neveu, un oncle, un frère qui est toujours maux de tête. On l'amène chez les pasteurs. Ça n'arrive pas. Ça ne marche pas. On l'amène chez les médecins, ça ne marche pas. On l'amène même chez les féticheurs, ça ne marche toujours pas. Cette personne-là, c'est une personne à problème. Mais si tu penses que c'est son problème, c'est là que tu te trompes. Son problème, c'est ton problème. Amen. Amen. Son problème, c'est ton problème. Dans Genèse 4, l'Éternel pose la question à Caïn. Où est ton frère Abel? La réponse de Caïn me choque. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Ma réponse est oui, tu es le gardien de ton frère. Le fait que vous êtes nés d'une même famille, le fait que vous partagez, vous êtes venus d'un même ventre, le fait que vous partagez le même père, la même mère, son problème, c'est ton problème. Amen. Amen. Même si le sorcier, si on l'arrête aujourd'hui, même si vous n'avez pas parlé pendant 1 année, il est en prison, il donnera ton numéro. Qui est au courant de ça? Il donnera ton numéro. Et même toi, même si t'embêtes, même si tu l'as chassé, quand tu te retrouves dans le lit d'hôpital et pose la question, qui est cette personne qui doit signer à ta place? Tu vas te souvenir que tu as de la famille. Amen. Alors pour ne pas arriver à ce niveau-là, il faut que le combat de ta famille devienne ton combat. Amen. Amen. Pour ne pas arriver à ce niveau-là, il faut s'approprier les combats de ta famille. C'est pour ça que nous avons dit ma famille, mon combat.
Je suis content qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'Église au Congo, l'Église dans la francophonie, comprend ces choses, que la famille est tellement influente qu'il faut combattre pour la famille. C'est bien tu veux te marier, c'est bien tu veux des enfants, mais est-ce que tu as réglé les problèmes de ta maison? Beaucoup sont pressés de se marier. C'est pas mauvais, je suis pour les mariages, j'encourage les mariages. Mais il est souvent irresponsable d'aller fonder une autre famille sans avoir stabilisé la famille dans laquelle on vient. Qui est d'accord avec moi? C'est pour cela que vous créez des tensions entre belle-fille, belle-mère, vous créez des tensions entre belles-sœurs, parce que l'homme n'a pas stabilisé sa famille avant d'aller créer une autre famille. Tu ne viens pas d'un arbre. Melchisédek n'a existé qu'une seule fois dans la Bible, et c'était Dieu. Il n'y a pas un autre homme qui est sans famille dans la Bible, à part Melchisédek. C'est la seule personne des Genèse à Apocalypse qui est sortie de nulle part. Tout le monde à part lui sont sortis d'une femme, d'un homme. Et même Jésus qui devait nous sauver, bien qu'il n'y a pas eu l'union de l'homme et de la femme, mais il y a quand même eu une mère qui l'a porté dans le ventre pour sortir à l'hôpital, pour dire que la famille est importante. Même Jésus-Christ a eu besoin d'une famille pour exercer son ministère. Dieu a tant aimé le monde. Il pouvait souffler sur Jésus et le créer. Mais il a voulu que Jésus naisse dans une famille, dans un cadre familial où il apprend exactement le problème de l'humain. Le premier problème de l'humain, c'est d'abord ça. Le premier problème de l'humain, c'est d'abord sa famille. Allez prendre les piles rapidement. Le premier problème de l'humain, c'est d'abord sa famille. Lève ta main droite. Je vais prier pour toi. Tu vas dire Amen. Je prie pour toi que ta famille ne soit pas un problème au nom de Jésus. J'ai prié pour toi que ta famille ne t'enlève pas le sommeil au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour toi que ta famille ne soit pas une pour toi au nom de Jésus-Christ. Prie pour toi que ta famille ne soit pas quelque chose qui va tuer ta foi au nom de Jésus-Christ. Dis Amen foi. Amen. Alors lorsque nous avons lu les textes de Genèse 19, nous avons vu une famille. Lot qui était un parent d'Abraham, le neveu d'Abraham, lorsque il part à Sodome et Gomorrhe, et Abraham dans son coin, quelque chose se passe. La première scène prend le roi de Sodome et Gomorrhe en otage. Abraham part, il va libérer son neveu Lot et il rentre à Sodome. Après ça, Abraham rencontre Melchisédek. Et c'est là qu'Abraham paye sa dîme. La première fois que quelqu'un paye sa dîme dans la Bible. C'est après la bataille qu'Abraham a livrée pour délivrer Lot, son neveu, et remettre de l'ordre dans sa famille. Ils s'étaient déjà séparés. Chacun faisait sa vie. Mais lorsque Abraham a appris que Lot avait un problème, Abraham est parti libérer Lot. Parce que c'était quelqu'un de sa famille. Abraham aimait Lot. Mais la deuxième des choses qui s'est passée, Abraham n'a pas su intervenir. Amen. Amen. Abraham n'a pas su intervenir.
Parce que Abraham avait réglé un problème sans régler la source du problème. Lorsque il y a des choses dans nos familles que nous négligeons à ne pas régler maintenant, 10 ans, 20 ans après, ça peut nous rattraper. Amen. Amen. Un enfant turbulent que vous n'arrivez pas à redresser, que vous n'avez pas amené à l'église pour sa délivrance, les jours où il va tuer quelqu'un, il viendra votre problème. Amen. Amen. Si tu laisses les problèmes en étant petit, tu ne les règles pas, ça va devenir plus grave. Le deuxième problème, et le problème qu'Abraham n'a pas pu régler, c'est Sodome et Gomorrhe. Dis avec moi Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Dieu descend, il rencontre Abraham. Il dit à Abraham, dans Genèse 14, si je ne me trompe pas, il les plaintes contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Je suis descendu pour voir. Je suis descendu pour voir. Les plaintes contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à Dieu. Il est descendu pour voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a décidé de brûler Sodome et Gomorrhe. Alors qu'il avait promis à Abraham, s'il trouve injuste, il n'avait pas pu brûler cela. Non, même Lot n'était pas juste. Amen. Qui connaît l'histoire? Même Lot n'était pas juste. Mais il était de la famille d'Abraham. Abraham a cru en l'Éternel. Lot aussi connaissait l'Éternel. Parce que lorsque les anges sont venus, Lot a reconnu les anges. Lot aussi connaissait l'Éternel. Mais la foi d'Abraham était différente de celle de Lot. Ça, je suis en train de vous donner l'historique du problème. Pour que vous compreniez pourquoi. Ouais. Et Abraham n'a pas pu empêcher qu'on brûle Sodome et Gomorrhe. Lorsque les anges brûlaient Sodome et Gomorrhe, Lot s'est enfui avec sa famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme s'est retournée en arrière et qu'il a et qu'il a bandit la Bible. Amen. Ça n'a pas commencé avec les féticheurs. Dieu a des interdits. Et chaque famille doit avoir ses interdits. Mais toi, je te connais. Tu ne respectes que les interdits de la coutume. Tu ne respectes que ce qu'on a dit chez vous, chez ton oncle. Un vieux papa qui prend la bière, il jette sur tes mains, tu les respectes. Parce que tu as peur qu'il te bouffe. Je peux parler. Je peux te parler ouvertement. Je peux te parler ouvertement. Tu as peur qu'il te bouffe. Et lorsque tu vois cela, tu as peur de respecter l'interdit. Ils sont en couple, il faut les mettre ensemble. Tu as peur qu'il te bouffe. Mais lorsque Dieu te dit quelque chose, tu as peur d'obéir à cela. Et c'est ce qui s'est passé. Dans Sodome et Gomorrhe, on ne respectait rien. Il y a des choses dans ta famille que tu ne respectes pas. Et ça affecte toute la famille. Lorsque Lot est sorti de Sodome, on a dit à sa femme, par l'ange, pas seulement sa femme, à tout le monde, que personne ne regarde derrière. Qui connaît l'histoire? Lève ta main. Que personne ne regarde derrière. Mais sa femme a regardé derrière. À combien quelque? Ils ont fui. Qu'est-ce qui s'est passé? Lot est parti avec ses deux filles. C'est là que mon message commence. Et ça sera l'introduction, car le jeudi prochain, je vais conclure ce message. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils partent dans une montagne. Les filles de Lot décident de l'enivrer. Balangouissae. Et lorsqu'ils décident de l'enivrer,
Lot perd connaissance, couche avec ses filles. Et c'est là que Moab arrive. Qui connaît les Moabites dans la Bible? C'est là que Moab arrive. Moab, c'est le fils de l'union entre Lot et sa fille aînée. L'inceste. Et Moab est venu. Lorsque Moab arrive, Moab change la destinée de cette famille-là. Lot n'était pas prédestiné à souffrir. Lot était dans la famille d'Abraham. Et comme Abraham avait fait alliance avec Dieu, Lot devait être protégé. Mais comme j'ai dit, Abraham a négligé les problèmes de Sodome. Lorsque Abraham avait sauvé Lot la première fois, il ne devait plus les ramener à Sodome. Mais Abraham a négligé cela. Et lorsqu'Abraham a négligé cela, Moab est venu après. Comme je vous ai dit, mon thème d'aujourd'hui, c'est Moab, les passés inconnus de ma famille. Dis à ton voisin Moab. Dis-lui Moab, les passés inconnus de ma famille. Dis-lui ça, les passés inconnus de ma famille. Chaque famille a des inconnus. Je l'ai dit, je suis prêt à couper ma main. Chaque famille, même ta famille, il y a des choses que tu ignores, mais qui influencent ta famille. Ces choses-là sont dangereuses. Ces choses-là amènent la malédiction dans nos familles. Quelque chose que quelqu'un a fait, mais ça vous affecte tous. Lorsqu'on était à Waikiki, j'avais parlé de Akan. Qui était là? J'avais parlé de Akan. Tu n'étais pas là? Je parlais de Akan. Il y a que Jürgen qui était là. J'ai parlé de la descendance de Akan. Il a pris l'interdit et tous les enfants ont été brûlés. Tu connais l'histoire dans la Bible. Du temps de Josué. Quand tu commets un péché, tu penses que le péché est individuel. C'est vrai. Mais attention, il y a une différence entre le salut et le péché. Le salut est individuel, mais le péché peut avoir des conséquences collectives. Amen. Amen. Ce que tu fais aujourd'hui, ça peut affecter tes enfants 20 ans après, 30 ans après, tes petits-enfants 40 ans après. Ne prends pas ta vie à la légère. Les actions que tu poses aujourd'hui ont des conséquences réelles. J'insiste, les actions que tu poses aujourd'hui, exaucées, ont des conséquences réelles. On est tellement distrait qu'on laisse le diable nous manipuler. On commence à normaliser certaines choses. Ne les normalisons pas dans la famille. Même les Kinois disent, quand un problème commence, tu dois t'élever pour régler cela. Dans ma famille, il y a des choses qu'on a négligées qui nous ont coûté très cher. Jusqu'à présent, on ne sait pas quoi faire. Ma propre famille. Lorsque un problème est encore à l'état embryonnaire, à l'état de fœtus, il faut tuer les problèmes. N'attends pas qu'il devienne un coulou dans ma machette. Ce qu'on monnier déjà avec les mauvais amis, tu dois l'interdire ou carrément l'amener quelque part ailleurs. Déménager même. On est né. Le problème de Moab, les premiers coupables, c'est Abraham. Amen. 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 Ce n'est pas forcément l'autre. Lorsque Abraham savait déjà que mon neveu est dans une nation où il y a l'homosexualité, où les gens font ce qu'ils veulent, où on n'adore pas Dieu, mais ils préfèrent y rester là-bas, il devait savoir que les conséquences pouvaient être réelles. Papa Botina Bananae.
Combien de choses qui sont passées dans nos familles, on reste silencieux? Combien de filles ont été tripotées par les oncles? Qui connaît les histoires comme ça? Lève ta main. Combien de filles ont été abusées par les cousins et les neveux? Il y a même une phrase qui est sortie, les cousins sont faits pour les cousines. Dans nos familles, beaucoup de choses se passent, mais ce sont des choses inconnues. Je suis pasteur depuis un long moment. Je reçois des gens, tu ne peux pas t'imaginer que cette personne a été abusée par son oncle. Tu ne peux pas t'imaginer. Une personne stable financièrement, mariée, qui a tout, mais tu comprends qu'elle a un problème de mari de nuit parce que papa et maman ont été distraits. Je vais parler ouvertement. Je vais parler. Qui aime sa famille ici? Lève ta main. Toi qui écoutes ces choses, tu dois t'élever pour mettre fin à ces choses. Il y a toujours un passé inconnu qui nous rattrape. Moab n'a pas souhaité venir au monde de cette manière-là. Mais Lot a été enivré par ses filles. De la même façon que Noé était enivré par ses filles, Lot a été enivré. Lorsqu'on dit aux gens de faire attention à l'alcool, ils pensent qu'on blague. La Bible est claire. Je ne suis pas dans un débat de prendre l'alcool ou pas. Non. Moi, je suis seulement de s'enivrer. Ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Qui connaît ça? Amen. Lorsqu'on interdit l'alcool dans une famille, parce que l'alcool a des conséquences réelles. Depuis la Bible, nous sommes dans Genèse. Dans Genèse, tu vois des scénarios flagrants de l'alcool. Noé a commis bina parce que à cause de l'alcool. Tu revois encore Lot. Non seulement il danse, mais il couche avec ses propres fils sans le savoir. Quel est ce niveau d'alcool? C'est Kabela qui vient quasi en koi. Amen. Vous qui aimez l'alcool, dis à ton voisin, fais attention à l'alcool. Yébissa, fais attention à l'alcool. Combien des enfants sont nés sous l'effet de l'alcool? Qui c'est ça? J'en connais beaucoup, hein. Ils sont nés sous l'effet de l'alcool. Papa qui est né, qu'on se paye sans auto, maman paye papa. L'enfant est né. Un enfant non planifié, mais qui devient un problème pour vous tous. Je parlais avec un ami à moi. Il me racontait l'histoire d'un ami qu'il avait. Il disait, il m'a dit une chose, il m'a dit, Yannick, sur l'ingingana auto sur la société, Botalibanda. Je dis, oh, il m'a dit, si tu fais ça, on ne parlera plus. Il dit, pas parce que tu auras péché, pas parce que tu auras déplu à Dieu, parce que tu auras créé un problème que tu ne sauras pas gérer. Il me parle de cet ami-là qui maudit le ciel pour les jours où il s'est enivré. Parce qu'il a eu un enfant qui lui crée des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Il a vendu 2 parcelles. Son compte en banque est passé de 200 000 à 10 000. Il commence à avoir des dettes à cause de cet enfant-là qui était indésiré. Balobara, sentiment de quoi douleur, hein? C'est ça? C'est ça? Le yéngé de quoi douleur? Yangwana. Le yéngé de quoi douleur? Si l'autre ne prenait pas d'alcool, il n'allait pas arriver jusque-là. Dans nos familles, on a cette légèreté à tout prendre à la légère. On est prêt à cotiser pour des fêtes. On est prêt à cotiser pour des loisirs. Mais très peu à investir sur l'éducation spirituelle et intellectuelle de nos enfants. Les parents ont cette facilité à
dépenser 10 000 $, 20 000 $ pour les fêtes de mariage, mais ils ont cette difficulté à préparer ces couples-là, qui soient enseignés, qu'on leur achète des livres de mariage, qu'on leur apprenne la parole, qu'ils soient spirituels, qu'ils prennent le temps dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, pour éviter ce genre de choses. On investit plus dans les loisirs, moins dans la spiritualité. Écoute, le diable a un sommeil très léger. Le diable, ce n'est pas qu'il ne dort pas, parce qu'il y a que Dieu qui ne dort pas. Le diable peut dormir, mais il a un sommeil très léger. Pendant que toi, tu veux voir ta vie avancer, sache que lui, il est en train de travailler pour détruire ta famille. Lorsque mon père construisait sa maison et ma mère, je n'étais pas encore pasteur, j'étais très petit. Mais je suis sûr que c'est le Saint-Esprit qui m'avait saisi. Je comprends maintenant certaines choses. Ils ont construit la maison, ils mettent quelque chose qu'on appelle chambre des visiteurs. Je peux parler. Je peux parler. Je peux parler. Je peux te parler. Lorsque Dieu crée la famille, c'est papa, maman et les enfants, point barre. Qui c'est ça? La pensée initiale de Dieu, c'est Adam, Ève, Caïn et Abel. Est-ce que mon qui visitait Akuna? Je ne suis pas contre les visiteurs. Je ne suis pas contre recevoir des gens de la famille à la maison. Mais je suis contre privilégier la paix par rapport à la délivrance. Je reformule. Je suis contre privilégier la paix par rapport à fuir l'influence d'un sorcier. Je préfère être en guerre qu'avoir un sorcier avec moi. Je vais te choquer. Je préfère ne pas te recevoir chez moi au Silikelanga, au Blokengaï, mais que je protège mes enfants. Je préfère cela. Nakota na chambre à visiter, on a comme une chambre nangai. Et visiter à mon père susté. Je ne sais pas ce qui m'avait pris, mais j'ai fait une opposition Yako Sakanate. J'étais seul contre tous. Mais yo zarabé poanine. À l'époque, j'étais encore catholique, j'avais pas tout ça. Mais je suis sûr que j'ai sauvé beaucoup de choses dans notre maison. Qui entre dans ta maison? En Afrique, nous avons tous grandi avec des cousins, neveux, oncles. Sincèrement, 90% des problèmes dans nos familles viennent de ces gens-là. Qui est d'accord avec moi? C'est eux qui amènent la sémence de divorce. C'est eux qui ont les conflits entre papa et maman. C'est eux qui ont les conflits entre les grands frères et les petits frères. C'est eux qui ne veulent pas la paix. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas supposés être là. Et pourquoi souvent ils sont là? Parce que tu vas voir, c'est un enfant félin ou bien c'est un enfant indésiré, quelqu'un récupère dans la famille et cet enfant-là crée des problèmes après problème. C'est pour cela que j'ai dit, c'est lui qui s'est enivré, il est là en paix, mais il crée des problèmes. Peut-être qu'il est déjà mort, mais il crée des problèmes de génération en génération. C'est Moab. Moab. Les passés inconnus de ma famille. Ta famille a quelque chose que tu ne connais pas. Tes parents connaissent certaines choses qu'ils ne te disent pas. Il y a des scénarios qui sont passés à ta naissance qu'on ne te dit pas. Il y a des choses qu'ils ont fait ou bien que leurs grands-parents ont fait qu'on ne te dit pas. Et ma prière pour toi, lève ta main. Que l'Éternel te donne la révélation sur ta famille. Ah, tu n'as pas bien dit amen. Que l'Éternel te donne la révélation sur ta famille. Il faut chercher. Jésus-Christ lui-même dit, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, 31. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. N'aie pas peur de connaître la vérité. Cherche la vérité. Pourquoi tu ne te maries pas jusqu'à cet âge? Pourquoi tu as des hommes qui viennent, mais Erorba leur a commis problème? Ils t'aiment, oui, mais pourquoi ils ne t'épousent pas? Il y a un passé inconnu. Il y a une alliance inconnue. Il y a une parole inconnue. Peut-être que la personne qui t'avait tripoté avait fait des choses dans ta maison. Peut-être que cet oncle-là qui t'est porté, peut-être cette tante-là qui tenait tes premières règles, avait bloqué des choses dans ta vie. Pourquoi à chaque travail, ton contrat finit toujours 3 mois, ça finit? Peut-être qu'il y avait un homme qui dormait chez vous, qui t'avait maudit. Peut-être qu'il y avait des choses qu'il avait fait dans ta chambre, qui étaient dans ta maison. Peut-être que le jour où tes parents l'ont reçu, c'est le jour où il a volé ton travail. Tu ne passes que des journaliers en journalier. Tu ne peux pas avoir un travail permanent. L'argent te fuit. Tu touches l'argent, mais tu tombes malade à tout moment. Il y a un passé inconnu que tu dois découvrir dans ta famille. Ma prière pour toi, que tout ce qui est caché, ce soir, cette nuit, soit exposé au nom de Jésus-Christ. Ta situation provient de ta famille. Je te dis la vérité. La plupart des combats spirituels que nous avons proviennent de nos familles. Le diable ne peut pas t'attaquer s'il ne passe pas par ta famille. Le premier maître de la Bible, le diable est passé par les grands frères pour tuer les petits frères. Qui c'est ça? Caïn et Abel. Parce que pour que le diable agisse, attaque ta vie, il doit passer par quelqu'un qui porte le même sang que toi. Il doit avoir un accès, un couloir. S'il n'en a pas, il ne te fera rien. C'est pour cela que Jésus-Christ n'est pas venu de la manière biologique. Et il pouvait dire à la croix, le diable ne peut rien contre moi, car je n'ai rien de lui en moi. La famille de Jésus, c'était les mères porteuses, des frères porteurs. Il n'avait pas de famille de sang. Parce qu'il savait, même si il est Jésus, s'il venait par la voie normale, je l'ai toujours dit, jusqu'à présent, il n'allait pas nous sauver. Il allait rencontrer l'opposition, le passé inconnu, la réclamation. Et il n'allait pas nous sauver. Lot a été enivré et a commis l'inceste, a commis l'irréparable. Ce qui est bizarre, même Lot n'était pas conscient de ce qu'il avait fait. Amen. Même Lot ne savait pas ce qu'il avait fait. Il y a des choses que même ton père ne le sait pas, mais son père le sait. Ta mère ne le sait pas, mais sa mère le sait. Nos parents sont des bibliothèques de secrets. Nos grands-parents, c'est pire encore. L'une des choses que je regrette, j'ai été distrait. Quand mon grand-père était encore sobre, j'aurais dû prendre un stylo et un carnet, lui poser des questions sur la famille et écrire. Qui a encore son grand-père en vie et qui parle bien? Lève ta main. Personne ici. Ah, Jürgen, c'est bon. Qui a encore son père et sa mère qui sont sobres et qui parlent encore bien? Lève ta main. Pour mon banga. Bobangani. Oh, j'ai mis ta mère encore là. Pourquoi tu n'aimes pas ta mère? Lorsque tu as encore tes parents en vie, pose des bonnes questions. Dis à ton voisin, pose des bonnes questions. Bo solo la taille ma solo à 10 francs, 100 francs. Bo solo ma solo oyo et ko pesa yo
couloir, il y a délivrance. Il y a des choses qu'il ne te dira pas si tu ne poses pas la question. Mais si tu regardes la qualité de ta vie, tu vas comprendre qu'il y a un problème. Tu vas comprendre qu'il y a un problème. Pose les vraies questions. Dis à ton voisin, pose les vraies questions. Regarde, tu lui poses les vraies questions. Tu dois poser les vraies questions. Tu dois poser les bonnes questions. Tu dois poser les bonnes questions. Pose des vraies questions. 50 ans, on voit qu'est-ce qui s'est passé. D'où vient ce nom que tu portes? C'était quoi la circonstance de ta naissance? Moab ne savait pas qu'il est né de son grand-père a enceinté sa mère. Imagine maintenant. Son grand-père et en même temps son père. Ezalaka. C'est ça Moab. Tu ne sais pas. Je parlais avec quelqu'un. Elle m'a dit, prophète, tu vois cet enfant ici? Son père n'est pas son père, mais il ne sait pas. Il dit, hé, j'ai failli piquer une crise. C'est qu'on dit, hein, monter ma mouture à Sandoku. C'est une maman respectable et respectée. Mais parmi ses enfants, il y a un enfant qui n'est pas l'enfant de son père. Et personne ne le sait. Personne ne le sait. Jusqu'à présent, personne ne le sait. Moi non plus, je ne dirai pas ça parce que c'est un secret de confession. Je ne peux pas divulguer cela. Je vais guider la personne. Je vais prier pour la personne pour s'en sortir. Mais je ne peux pas dire cela parce que quand tu me donnes un secret, dans mon office de pasteur, je ne peux pas le dire, même pas ma femme. Je suis contraint de les garder. À tout cela qui je ne peux pas les dire. Cet enfant a 35 ans, je pense. Et même l'enfant ne sait pas que son père n'est pas son père. Il ne sait pas. Les passés inconnus. Mais j'ai compris après. Les batailles que cet enfant a, c'est parce que sa vie est basée sur un mensonge. Même si nous jeûnons, même si nous bâtissons les hôtels, tant qu'il n'y a pas une cérémonie de retourner la situation, la personne risque de ne pas voir le salut. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu es vraiment le fils de tes parents? Je ne viens pas pour créer des désordres. Est-ce que tu es vraiment le fils de tes parents? Est-ce que tu n'es pas le fils de ton oncle? Ah, il y a beaucoup de cas comme ça. Hein? Est-ce que tu es vraiment leur enfant? Je parlais avec quelqu'un, elle me disait, on a grandi avec notre maison, notre grand frère, mais ce sont les tantes qui nous ont informé que les grands frères n'étaient pas les fils de maman. Ba tante, bino ba tante, na ba oncle, kaboa, songi. Likambo etali bino te me boko tiamo. Ba kolo mwana ba ebisi ba nelo côté, mais vous les tantes, quand les parents d'entrer dans la maison, restez seuls dans la maison. Ces enfants-là ne savaient pas que leurs frères aînés n'étaient pas les fils de leur mère. Mais les tantes ont parlé. Qu'est-ce qu'ils ont sémé dans la tête des autres? Le passé inconnu crée toujours des problèmes. Moab a créé des problèmes. Moab s'est opposé à Israël lorsque Israël voulait entrer en terre promise. Moab est devenu un problème plus tard. Moab est toujours de la famille d'Abraham. Mais Moab s'est opposé à Israël. Lorsque vous dites le roi Balak, il était de Moab. Moab s'est opposé à Israël dans la marche vers la terre promise. Moab est devenu un problème plus tard. Toi qui seras futur parent ou que tu es déjà parent, ne crée pas des problèmes que tu ne sauras pas gérer. Amen.
mesure la conséquence de tes actes. Un simple coup d'alcool peut créer des jumeaux qui vont devenir des terroristes. Je peux te parler. Je vais conclure par là. Sentiment en nzoto et comme memelo liwa. Qui a plus de 18 ans ici? Lève ta main. Qui a plus de 18 ans? Lève ta main. Lève ta main. Ok, on la considère comme innocente. Je vais conclure par là. On va se lever. Parce que directement on va passer à la prière. On va se lever. Dire quelque chose et puis on va prier. Vous savez, si j'ai bien étudié mon cours de biologie au collège Saint-Raphaël, une fille, à la seconde où elle a des règles, elle peut avoir un enfant à tout moment. Qui est au courant de ça? Ça peut être à 12 ans généralement, parfois 11 ans. Il y a des filles qui ont des règles à 9 ans. Bazali. La plus jeune maman à l'époque avait 9 ans. Un homme, 16 ans déjà, si ma mémoire est bonne, ces spermatozoïdes peut déjà faire un enfant. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pour rappeler à chacun qu'il a une responsabilité. Je paraphrase mon vieux Mbosso. Nous sommes sur théâtre traité. Au Canada, il y a théâtre, mais ça devient la réalité. Un enfant n'est pas un acteur de cinéma, ce n'est pas un dessin animé. Azamutu. Ce que tu fais aujourd'hui peut te coûter la vie 10 ans, 20 ans après. Non seulement à toi, peut détruire la destinée de ta famille. Tu peux construire un monstre qui tue ses frères devant toi. On a vu des gens se battre au tribunal, même se tuer, des héritiers. Dernièrement, même à la télévision, un homme très connu dans les médias, ses propres frères ont tiré sur lui. Qui connaît l'histoire? Un patron d'une chaîne de télévision. Je n'ai pas cité son nom. Ses propres frères. C'est pour te dire, tu as l'obligation de bien te comporter. Amen. Amen. Demain, tu vas fonder une famille. Tu dois bien te comporter. Ne crée pas un Moab. Dis à ton voisin, ne crée pas un Moab. Je sais que c'est dur. Même moi qui vous parle, c'est dur. C'est pour cela. Philippiens 4,13 dit, j'appuie tout par Christ qui me fortifie. Nous allons invoquer Christ en nous. Parce que si je vous prêche et que Christ n'est pas là, tu vas commencer à prier. Tu vas demander le sang de Christ dans ta famille, sur ta vie. Tu vas demander que Christ t'oblige à faire du bien et enlève le mal en toi. Prions l'Éternel. Bas les mains, commence à prier. Bas les mains, commence à prier. Shababa Sokata. Masobra debe Shama mama. Tu peux faire le tour de la salle. Prie avec énergie. Karababa. La rakate bébé. Shabata kata lakase. Esa mama. Esa brako zakate. Rekata kakababa baba. Naye naliziba. Moyo kilo sambo, comment moyo kilo sambo? Shabraka sababa baba, mashakata baba, la cabra sokoto. Je refuse que je sois Makatobra de bébé, l'auteur de Moab. Je refuse cela. Et kata, matababa, robase, et shaka baba, et zababa, et kama mama, et zabrodo bobo, shaka baladaba, et sokata la kaka, et baba, sokate, masibata rababa, mashaka takaka, lobraka zebebebe, makako robobo, shama mama, masakate bebebe, oh sobra de sakata mama.
Zobrakate, Raka, Shama, Mama, Eza, Mama, et Sopata, Mama. Je refuse d'être le Moab de ma famille. Je refuse d'engendrer Moab. Je refuse cela. Je refuse cela. Shakota, Mama, Mama. Masababa, Shakababa, Rakata, Mama, la sebre de bébé, Maché bébé, Masokate bébé, Masakate bébé, Eza mama, Shakata baba, Masobrakata. Shababa, Masokoto, oh Shakata, je refuse, oh Shakaba, je refuse de laisser Moab, je refuse, Shabata, Baba, Masabala, Baba, Mashata, Baba, Masakata, Mama, Masakara baba shama mama e baba sakata mashaka bebe sopara baba rakata baba oh shama mama. Je refuse d'être le roi de ma famille. Oh la mama masoprakate